Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer des cris et des filtres sous Excel et les avantages et toutes les possibilités que cela apporte. Alors, si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre ma chaîne et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnants. Sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors, allons-y. Alors, celui-ci, on va le laisser comme ceci, puisque ce rang ne va pas changer. Là, à présent, on va se concentrer sur nos noms, moyennes et mentions. Donc, on va sélectionner ces entêtes-ci. Là, on va aller dans l'onglet Cris et Filtres. Là, on va insérer ceci. On va cliquer ici sur Filtre. Là, vous allez voir que directement des flèches vont apparaître. Et à présent, on peut tout simplement sélectionner à ce niveau. Là où l'endroit où on veut faire un cri ou un filtre, on va parler du filtre plus tard. Là, ici, on va donc tout simplement sélectionner là ce crier du plus petit au plus grand. Et là, ça nous évite de sélectionner la plage avant de le faire. Donc là, vous allez voir que lorsqu'on l'a fait, vous allez voir que l'indice, une flèche va apparaître là pour vous dire que vous avez fait un classement. Et là, vous allez voir, ça va du plus petit au plus grand. Alors, si on veut faire du plus grand au plus petit, la flèche va descendre vers le bas. Alors là, vous allez voir que nos rangs sont là. On aura donc le premier qui est bien là et avec le reste. Alors maintenant, pour ce qui est de l'onglet filtre, à quoi concerne l'onglet filtre? Nous allons donc voir cela tout de suite. Alors pour ce qui est du filtre, le filtre est très pratique lorsque nous avons des données avec plusieurs éléments à l'intérieur. Alors, comment ça va donc se passer lorsqu'on a plusieurs éléments à l'intérieur et qu'on veut tout simplement recenser? Par exemple, nous voulons recenser les factures, puisque là, c'est une archive de factures. Nous voulons recenser des factures, nous voulons recenser toutes les factures d'un client particulier. Alors là, on va donc faire ce que nous voulons faire. Là, on va donc aller à ce niveau, au numéro à l'entête. On va poser de la même manière. Là, crier, filtre, on va insérer donc ce bouton filtre. Et à présent, on va se concentrer sur les filtres. Là, on va aller dans donc, les clients, puisque c'est un filtre de client que nous voulons faire. On va sélectionner la flèche. Et là, on ne va plus se concentrer à ce niveau. On va maintenant venir, on va descendre vers ce bas. Donc maintenant, c'est le bas qui nous intéresse. Alors, vous allez voir qu'ici, vous allez voir que tous les clients sont sélectionnés. Alors, on peut choisir le client que nous voulons, ou bien tout simplement, on va tout d'abord désélectionner le tout, puis on peut choisir le client, ou bien si la liste est trop longue, le faire sera pénible, on va tout simplement saisir le nom du client. Supposons que nous voulons, par exemple, le client d'article, là on va sélectionner, vous voyez que lorsqu'on met un D, ça nous met directement le nom des clients qui commence par D. Là, si je mets ici pas un A, vous allez voir que ça va nous ressortir tous les éléments qui possèdent un A à l'intérieur de leur nom. Et si je continue, là, ça me ressort ceux qui ont un A et un R simultané. De cette manière-ci. Donc là, comment on peut aller? On veut le client d'article. Là, il faut bien évidemment que toutes les valeurs soient désélectionnées. On va sélectionner uniquement notre client d'article. Là, OK. Là, vous allez voir, ça va faire donc un filtre et nous ressortir donc toutes les factures qui concernent le client d'article. Et là, vous voyez que concrètement, au cri que nous avons vu, le cri, vous allez voir, regardez comment le cri se présente. Sous cette forme-ci, une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Alors que le filtre, c'est comme une forme d'entonnoir. Alors, on peut essayer de modifier. Là, on va tout simplement désélectionner. Et on peut aller avec un filtre de deux clients à la fois. On veut ces deux clients-ci à la fois. Là, vous voyez, nous avons donc ces deux clients qui vont apparaître. Là, on peut sélectionner un autre client et ajouter et aller de cette façon-ci. Et on peut également associer au filtre un cri également ordonné. Là, ça va nous ordonner nos filtres que nous avons sélectionnés. Alors, si
nos données étaient par couleur, donc si on avait des couleurs sur nos filtres. Alors, si on avait des données avec des couleurs comme vous pouvez le voir ici, alors on pourra également faire un cri de couleurs. Là, vous allez voir que ces options maintenant vont apparaître et les couleurs de votre feuille vont également apparaître, soit un cri avec de la couleur rouge, puis un autre cri qui va suivre avec la couleur bleue, puis un autre avec la couleur jaune. Et là, vous avez dans votre cri de couleur et les autres qui vont se positionner vers le bas. Alors, maintenant, si on veut tout simplement, si on laisse nos filtres ordonnés de cette façon-ci, et là maintenant, si on veut en constant, les filtres, on a oublié, j'ai failli l'oublier. Maintenant, si c'est le filtre, et si nous voulons uniquement faire apparaître une couleur précise, là on va aller vers le bas, dans longueur de cri, et là on va donc sélectionner la couleur que nous voulons. On veut afficher uniquement les zones de couleur bleue. Et là, vous allez voir, c'est uniquement les zones de couleur bleue qui vont apparaître. Là, si on veut modifier, mais de couleur jaune. Maintenant, si on veut faire un filtre couleur textuelle, là, si c'est un filtre de couleur de police, donc c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas du fond, mais du texte à l'intérieur. Donc la police du texte, là, vous voyez là, il y a ceci qui va apparaître. Là, vous allez voir que voilà, uniquement ceux dont le texte a été saisi en rouge. Et là, ça vous fait également un filtre pareil. Alors, maintenant, pour annuler ce filtre, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement sélectionner là-dessus, effacer le filtre de numéro de facture. Et là, le filtre est effacé. Et là, si on veut retirer cet onglet de cri et filtre, tout simplement sélectionner, venir à ce niveau, bien évidemment dans l'onglet accueil, et tout simplement soit effacer ce que nous venons de faire, c'est-à-dire effacer ce filtre. Et si nous voulons plus laisser apparaître ceci, donc on peut là effacer le filtre. Là, vous allez voir que tout le cri que nous avons effectué va être effacé. Donc, on aurait pu ce classement, cette flèche de cri. Et là, si vous voulez tout simplement retirer ce filtre, vous allez tout simplement désélectionner, puisque là, il est sélectionné. Donc là, il faut désélectionner. Vous allez voir que là, à présent, il n'est plus sélectionné. Et là, cet outil d'Excel va être supprimé. Alors, c'était tout pour cette astuce. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre ma communauté pour faire un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes. Sans oublier de me laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu et d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à consulter mes prochaines astuces. Et n'oubliez pas de récupérer votre petit cadeau dans la description. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à partager la vidéo pour que les autres puissent également en profiter. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.